L'effet immédiat de l'ouragan sur le marché du pétrole est que les prix du pétrole brut ont chuté aux États-Unis, car 15% des capacités de raffinage du pétrole des États-Unis ont été fermées à cause de la tempête. Bob, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans le studio de Yukoscopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés du pétrole et des facteurs qui affectent la production de pétrole. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux États-Unis, où nous observons une situation difficile après l'ouragan Harvey à Texas. Cet État est un des plus grands producteurs de pétrole aux États-Unis. Comment les raffineries et la production sont-elles affectées par cet ouragan? Merci Jack. C'est toujours un grand plaisir d'être ici. Nous voyons qu'aux États-Unis, la crise se poursuit. Donc, à mon avis, nous devons penser aux gens qui doivent faire face à cette terrible situation. Cette crise a évidemment une influence sur le marché du pétrole. Le sud-est du Texas, la côte de la Louisiane, la côte du Golfe, c'est le centre de raffinage de l'Amérique. Une partie importante des capacités de raffinage des États-Unis se trouve dans cette région. L'effet immédiat de l'ouragan sur le marché du pétrole est que les prix du pétrole brut ont chuté aux États-Unis, car 15% des capacités de raffinage du pétrole des États-Unis ont été fermées à cause de la tempête. Donc les raffineries achètent moins de pétrole brut. Les pipelines ont également été fermées. Par conséquent, le pétrole brut ne peut pas être transporté. Cela affecte la production, mais nous voyons également que la capacité de production est réduite. Comme la tempête touche aussi la Louisiane, nous pourrions probablement voir plus de fermetures de raffineries et un nouveau ralentissement de la production. C'est une des principales préoccupations pour le moment. Nous prévoyons que de 25 à 30% des capacités journalières de raffinage pourraient être fermées, ce qui va affecter à nouveau le marché du pétrole brut, même si la demande de ces produits sera toujours forte. D'autre part, les raffineries produisent des produits pétroliers et ces produits n'atteignent pas le marché. Par conséquent, il y a eu par exemple une hausse vraiment importante des prix de l'essence de moins de 6%. Et cela a été provoqué par une baisse de l'offre. Donc nous voyons une baisse des prix du pétrole brut et une hausse des prix de l'essence. Cet impact est-il ressenti à l'échelle internationale? Je pense que non. J'ai analysé les prix. En ce qui concerne le marché américain, si vous jetez un coup d'œil à l'indice de référence du pétrole, c'est-à-dire au WTI, le West Texas Intermediate, les prix sont basés sur les livraisons vers le pipeline de Cushing, Oklahoma. C'est ici que les prix du WTI reflètent l'influence que les fermetures des raffineries ont eue sur l'industrie. À l'échelle internationale, le principal indicateur pour l'industrie pétrolière est le commerce maritime. Aux États-Unis, le pétrole est livré aux clients par pipeline. Ici, nous parlons du commerce maritime de pétrole, nous parlons de la mer du Nord. Et c'est le pétrole Brent qui sert de référence pour fixer le prix international du pétrole. Il est à noter que les prix du Brent sont restés stables. Cela suggère que les prix du Brent sont influencés par d'autres facteurs, tels que l'offre et la demande internationale et la hausse des importations en Chine. Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Les experts pensent que le gouvernement chinois cesse d'exploiter ses réserves stratégiques de pétrole. Personne ne connaît des chiffres exacts. C'est un secret. Donc les experts ne peuvent pas prévoir quelle sera la hausse des importations. Mais même si nous voyons une forte demande en Chine, il y a toujours des problèmes d'approvisionnement dans des régions telles que la Libye. Donc il y a des différences entre ces deux marchés et ils sont influencés par des facteurs différents. Avant de parler de la Chine et de l'OPEP, jetons un coup d'œil au Venezuela, qui est un grand producteur de pétrole, mais où les troubles se poursuivent. Quel impact la situation au Venezuela a-t-elle sur le marché international? Les États-Unis représentent un marché important pour le Venezuela. Donc, pour le Venezuela, la question est de comprendre s'il pourrait livrer son pétrole vers le sud de la région, vers la côte du Golfe et vers les raffineries américaines. Cela pourrait également avoir une influence importante et des répercussions à l'échelle internationale.
Le Venezuela va probablement essayer de vendre ses cargaisons à d'autres pays, ce qui pourrait avoir une certaine influence sur les prix. Dans un contexte plus large, les États-Unis menacent de prendre des sanctions contre le Venezuela en raison des développements politiques dans ce pays. Et une des sanctions éventuelles est probablement de restreindre les importations de pétrole vénézuélien aux États-Unis. Par conséquent, ces cargaisons pourraient probablement atteindre le marché international. Donc, je pense que cela pourrait avoir un effet négatif sur les prix. Mais ce qui pourrait compenser cet effet, c'est probablement une baisse de la production en Libye, par exemple. Et pour conclure, jetons un coup d'œil à l'OPEP et à la Chine, qui montrent des signes de croissance. S'il s'agit de l'OPEP, pensez-vous que cette tendance se poursuive? Quelles sont vos prévisions pour l'avenir? C'est l'excédent de l'offre de pétrole sur le marché qui a été le plus grand problème pour l'OPEP au cours de ces quelques dernières années. Les prix se sont effondrés par rapport au niveau de $110 pour atteindre le niveau de moins de $30 le baril. Et maintenant, les prix du pétrole fluctuent au niveau de $50 le baril. Cela nous montre qu'il y a toujours un déséquilibre sur le marché qui affecte des pays tels que l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les producteurs de pétrole dont le budget est en grande partie basé sur les prix du pétrole. Ces pays veulent évidemment voir une hausse des prix. Ils ont essayé de contrôler les prix en établissant des quotas pour limiter la production. Ces mesures n'ont pas été vraiment efficaces, car les disciplines au sein de l'OPEP avaient toujours été un problème. Les Saoudiens ont tendance à réduire les productions de façon plus importante que les autres pour compenser le manque de discipline au sein de l'OPEP. Je pense que la situation ne va pas changer à l'avenir. Il est à noter que l'OPEP espère voir une hausse continue de la demande en provenance d'Asie, car cela pourrait aider à soutenir les prix du pétrole. Et il y a certains indicateurs qui le prouvent. Vous pouvez analyser par exemple les graphiques présentant des livraisons à venir. C'est un bon indicateur si nous parlons de l'offre et de la demande ou des prévisions sur l'offre et la demande. Cet indicateur nous montre actuellement qu'à l'échelle internationale, ce marché est plus équilibré par rapport au marché des États-Unis, où la tempête a créé un déséquilibre important qui devra être surmonté. Bob, merci beaucoup de vos commentaires. C'était un plaisir, Jack. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de détails, restez à l'écoute de Lucascopy TV.